Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer et configurer la TP-Link Pharos CPE 512 comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous montrer pas à pas comment installer et puis configurer. C'est-à-dire la TP-Link CPE 510 c'est un extincteur de Wi-Fi de longue portée. C'est-à-dire vous voulez amener de la connexion Wi-Fi à une distance environnant de 1, 2 à 3 km. Vous pouvez utiliser la CPE 510. Vous avez la version qui est moins que ça, la CPE 210, et qui est dotée de la Wi-Fi aussi 2,4 GHz. Mais celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est 5 GHz. Donc sans tarder, nous allons procéder à l'inboxing et la configuration de cet appareil. Restez connectés et vous allez avoir tous les tutoriels pas à pas. Voilà, comme vous voyez, donc nous allons procéder à l'ouverture de la box. Vous avez les vis et on a l'appareil aussi. Voici l'appareil en question, la TP-Link. Et ici, vous avez un port Ethernet et un port pour connecter la terre et un petit bouton ici pour réinitialiser, comme on dit, reset. Et deux ports, l'un qui est PoE, comme on le dit, over Internet et LAN. Donc PoE consiste à brancher la câble ici pour brancher l'appareil qui serait l'antenne qui va être en haut, et LAN vous permettra de le connecter à l'ordinateur ou à votre routeur. Donc vous voyez, et ici on a l'attaché à votre barre de fer ou tout ce que vous allez utiliser en haut pour l'attacher correctement. Vous allez les brancher ici et c'est tout. Donc pour ce faire, l'appareil en question même ne vient pas avec la câble, mais moi de ce fait, moi j'ai acheté une câble indépendante, une câble Ethernet, comme vous pouvez voir, RJ45 de 20 mètres, parce que l'antenne, il va falloir que ça monte en haut et qu'il ait vraiment une portée, que ça aide la hauteur. Sans la hauteur, si la distance est longue, sans une bonne visibilité entre les deux appareils, vous aurez du mal à pouvoir configurer. Ça, c'est ce dont je vais aller installer. J'en ai déjà un sous mon toit. Donc maintenant, nous allons passer à l'ordinateur, comme on voit. Donc vous voyez, ça c'est, vous pouvez brancher ça sur une prise et vous allez brancher la câble qui sera utilisée pour Power over Internet, et nous allons l'utiliser pour brancher. Voilà, et comme ça l'appareil sera alimenté à travers ça et aura la connexion aussi avec ces mêmes câbles. Voilà, nous allons passer maintenant à l'étape qui sera sur la configuration sur l'ordinateur. Paramètres réseau, Ethernet, puis centre réseau et partage. Je mets Ethernet et je clique sur propriété et je vais dans protocole Internet version 4 TCP IPv4, puis propriété. Je mets l'adresse IP 192.168.0.10. Puis en bas, masque des sous-réseaux, je vais mettre 255.255.255.0. Et en bas, je mets OK et je rentre dans mon navigateur. J'utilise sur ce coup Edge. Je peux utiliser Google Chrome ou Firefox, ça dépend. Et je mets l'adresse http 192.168.0.254. Ça, c'est qui est l'adresse IP par défaut de mon appareil qui est déjà connecté à l'ordinateur par un câble Ethernet pour avoir accès au menu de configuration de la TP-Link. Maintenant, le navigateur me dit que ce site n'est pas sécurisé parce que l'adresse IP n'est pas sécurisé. Mais je mets avancer puis continuer et me voici dans le menu de la configuration de la TP-Link.
Par défaut, le mot de passe c'est admin. Et le nom d'utilisateur aussi c'est admin. Je mets cela. Admin. Après avoir mis, je change la région. Pour ce coup, je vais utiliser la Chine car l'Union européenne a des règlements qui fait que le signal Wi-Fi peut ne pas aller de très loin. Donc, il me demande maintenant de mettre un nouveau mot de passe. Je mets ce nouveau mot de passe et je le répète pour confirmer. Voilà, après avoir mis ce mot de passe, je clique sur Finish, il m'affiche le menu. Maintenant, avec l'information de mon appareil, vous pouvez voir c'est CPE 510. Le modèle c'est CPE 510 version 3.20. Voici le firmware, la version du build et toutes les informations nécessaires. Et dans ce menu, il y a le réseau et puis il y a les réseaux Wi-Fi comme sans fil wireless. Et de ce coup, moi, je vais changer le nom de mon réseau Wi-Fi qui sera visible par les appareils. Du coup, je vais mettre le nom de mon client ici. Cette fois-ci, je ne vais pas continuer avec TP-Link Outdoor 227ED, mais je vais mettre le nom personnalisé. Et pour finir la configuration, je ne vais pas mettre de mot de passe. La sécurité, je mets non. Et d'ici, je ne vais pas utiliser access point ni client, mais je vais mettre bridge. Pourquoi bridge? Parce que moi, je vais avoir le réseau Wi-Fi de l'appareil sans passer par un routeur. Voilà. Et l'adresse IP, je le mets en 254. Je continue. Je mets dans souhait pour analyser les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles dans le parage. Vous voyez, le réseau de l'autre TP-Link est déjà disponible. Je clique et je mets lock up et puis je reviens, je mets le mot de passe et après avoir mis le mot de passe, je mets la distance. Pour un début, je vais mettre 1 km et en tout, je mets next. Et voici, il me demande encore si je veux changer le nom de mon Wi-Fi. Non, je le garde. Mais si c'est pas en mode bridge, vous n'allez pas avoir le Wi-Fi de la TP-Link. Sauf si vous mettez un routeur encore pour avoir le réseau Wi-Fi. Mais vous pouvez vous connecter quand même par le câble modem. Voilà. Maintenant, après avoir mis les informations, les deux appareils sont connectés maintenant, mais pas par l'antenne, mais parce que je suis en train de le configurer auprès de l'autre appareil. Le système, si je veux changer le mot de passe ou le nom d'utilisateur ou la date ou faire le mise en jour, ça, avec le menu système, je peux faire. Pour faire l'alignement de l'antenne, antenna alignment. Pour analyser le spectrum, vous avez ça en haut encore. Pour le moment, l'alignement antenna me dit 0, moins 100 dBm parce que les deux antennes ne sont pas alignées. Mais si les antennes sont alignées, vous pouvez avoir jusqu'à moins 71, moins 65, jusqu'à moins 55. Ça dépend des line of the signal. La visibilité entre les deux antennes. Et tout est fait. Vous voyez que mes configurations sont là. Pour l'alignement de l'antenne et comment aligner l'antenne, ça, ce sera une nouvelle vidéo qui sera très bientôt disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme je vous ai dit, l'antenne que j'ai déjà, le voici. Et l'autre relais, je vais aller le monter à une distance de à peu près à 1,5 km d'ici.